Très profondément, je compatis. C'est d'abord en tant qu'Africain, lorsqu'il y a un cas de décès, le premier sentiment c'est cette tristesse, la compassion partagée avec toutes ces familles qui ont perdu de leurs membres. Mais vous savez pourquoi ces gens sont-ils morts? Ils sont morts parce qu'il y avait de l'intolérance dans ce pays. Et la dictature. Ils sont morts parce qu'ils ont voulu dire haut ce qu'ils pensaient. Et les mouvements citoyens qui nous ont précédés dans cette bataille en ont payé le prix. Et la figure la plus emblématique sur cette liste, c'est M. Chebeya. Vous en savez quelque chose. Le système ancien, l'ancien régime, ne voulait pas entendre une voix contraire à leurs pensées. On avait imposé le système de la pensée unique. Il suffisait de dire quelque chose contre M. Kabila pour être dans les viseurs de M. Kalev. C'est comme ça qu'on a instrumentalisé notre jeunesse. Je vous ai dit, il y a des jeunes qui ont fini les études, j'en connais certains, dont certains parfois sur ces plateaux. Depuis qu'ils ont fini leurs études, ils n'ont jamais fait rien d'autre que la politique. Leur profession, ils sont politiciens. Il fallait lécher les bottes. J'ai même vu un avocat dans un grand rassemblement du PPRD. Akozonga. Akozonga. Je me dis, c'est un avocat comme ça, dans un grand rassemblement. Donc vous imaginez, on avait voulu instituer ce système de la pensée unique, on a instrumentalisé la jeunesse. Vous ne pouvez rien dire de contradictoire à M. Kabila, parce que Kabila c'est votre Dieu. Et puisque sachant que je mange par Kabila, je m'habille, j'ai une veste parce que c'est Kabila, j'ai une chaussure parce que c'est Kabila, j'ai acheté une voiture parce que c'est Kabila, et on ne peut que commencer à chanter. Voilà à quel degré on a réduit notre jeunesse. Nous en appelons aujourd'hui, nous le mouvement citoyen, à la conscientisation de la jeunesse. Nous disons non à toute forme d'instrumentalisation de cette jeunesse. Nous disons à la jeunesse congolaise que ce pays nous appartient. Kabila a fait son temps, Tshisekedi fera le sien, et le Congo, c'est notre patrimoine. Nous devons défendre le Congo. Nous devons manifester de grandes ambitions pour le Congo. Et c'est ça notre travail. En tant que jeunes Congolais, nous ne le dirons jamais assez. Alors,